Alléluia. Amen. Je suis heureux Et dis-le, John. parce que nous écoutons les mystères du royaume. Et là, et nous, le Alléluia. J'ai passé plusieurs années dans la foi. Mais non, et peut garder, mais les semaines. Je suis né de nouveau en 1991. Et mais trop dit, mais les faits, après, 1991. Il y a certains qui n'étaient pas encore nés. Amen. J'ai écouté de grands messages. Mais je n'ai jamais écouté ces messages que nous écoutons maintenant. Voilà. C'est la révélation de Dieu. Ce qui a fait que nous avons mené une vie chrétienne misérable. Très très fatigant. Alléluia. Amen. Si on parle du sentiment de l'esprit, j'ai vécu cela pendant des années dans ma foi. C'est maintenant que j'ai compris que j'ai passé beaucoup de temps en Christ dans la chair. Je marche avec Dieu dans la chair. Beaucoup de croyants marchent dans la chair. Parce que on nous a pas montré comment vivre en esprit. Et je ne condamne personne. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Comme ils n'ont pas cette connaissance, ils vont te dire marchez en esprit. Mais on s'efforce, on fait tout, on fait des sacrifices corporels, mais c'est toujours dans la chair. Mais je reconnais que l'amour de Dieu est vraiment profond. Et Dieu nous a tout donné pour marcher en esprit. Comment nous devons savoir que nous sommes en esprit ou nous sommes dans la chair? Dieu n'a jamais rejeté un croyant. Dieu ne frappe pas de malédiction un croyant. Comme on l'a appris dans le passé. Et on croit que parce que ceci n'arrive pas dans ma vie, je n'arrive pas à atteindre ce niveau, alors c'est que Dieu m'a chargé de malédiction à cause de ce péché, à cause de cet acte que j'ai posé. C'est à cause d'un péché quelconque que je n'arrive pas à m'en sortir. Bien aimé, le jour où j'ai commencé par méditer sur ce passage de Romains, chapitre 8, le verset 31. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Et j'ai compris l'autre passage dans 2 Corinthiens 5, 17. Tous ceux qui sont unis avec le Christ sont devenus une nouvelle espèce créée. Alors les choses anciennes sont passées. Toutes choses pour eux maintenant est devenue nouvelle. Alors lorsque j'ai commencé par comprendre, méditer pour comprendre ce passage, j'ai compris que
La faute n'est pas à Dieu. Mais va se comme que pour dada, mais tout mal. Les situations, les problèmes que nous avons, ce n'est pas à Dieu la faute. Et nous yo me tombe le nous quand on est de mi a dit le Christ mais amenye mau que pour dada onyo. Si Dieu dit le passé n'a pas le pouvoir sur moi, Alléluia. Bon, ne mau blona nye kenye tobe na choi ke va ya me ba penser le tignon. et si je suis à Christ, personne ne peut aller contre moi. Et on ganna me nya le Christ mais amere que ma douti nya la ti titre de mutinyo wa. Pourquoi tant de conflits en moi? Pourquoi il y a tant de conflits dans le croyant? Pourquoi il y a tant de tristesse, de désespoir dans le croyant? Pourquoi il y a tant de confusion dans le croyant? J'ai continué par poser la question au Seigneur. Et il m'a fait comprendre qu'il n'est pas l'auteur de la confusion. Il n'est pas l'auteur des conflits intérieurs que nous avons. Quel que soit notre vie d'égarement, de péché, Dieu dit qu'il n'est pas l'auteur et il ne prend pas ces actes-là ou bien ces offenses-là pour nous condamner. Et j'ai compris la déclaration du Seigneur Jésus. Lorsqu'il parlait à ses apôtres, à ses disciples, après avoir parlé des béatitudes, lorsqu'il a parlé de cela, il a dit dans Matthieu 6, il dit, si vous écoutez ces choses, vous les comprenez. Alors vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes le sel de la terre. Sachez bien qu'une ville qu'on a construite sur une montagne, personne ne peut le cacher. Tout cela donne indication à la nouvelle personne que Dieu veut créer sur cette terre. Alléluia. Alors, si j'ai compris cela, alors je dois faire quelque chose pour arriver à cette position. Je ne continue pas à poser la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai lancé des jeûnes, des veillées, des prières intenses, mais je n'arrivais pas. Parce que je me forçais moi-même à m'améliorer. Je me donnais cette capacité-là d'arriver moi-même avec mes efforts. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'ai compris que ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma sagesse, mon intelligence, mais c'est par l'esprit. Alléluia. Dieu a dit à Zorobabel que oui, tu veux me construire un temple. Alléluia. Aujourd'hui, c'est toi le temple. Alléluia. Il dit, tu veux me bâtir un temple. J'en suis ravi. Mais tu te donnes trop de peine pour construire ce temple-là. Tu fais trop de combats physiques charnels pour me construire un temple. Mais je m'en vais te dire que ce n'est pas par
ta force que tu peux me construire un temple. Bon, mais tu m'as oh, alléluia. Je veux te dire que ce n'est pas par ton intelligence que tu vas me construire un temple. Mais ce temple-là sera construit par le biais de mon esprit. C'est par le concours de l'esprit que tu vas poser la première pierre. Et ce sera fait au milieu des acclamations. Lorsque nous laissons le Seigneur même nous conduire. Bien-aimés, nous sommes les plus heureux sur la terre. Ce séminaire que nous faisons, c'est un séminaire très important et capital dans la vie du croyant. Alléluia. Comprendre la loi de l'esprit de vie. C'est pour vaincre dans la vie. Alléluia. Parce que tout est fait par l'esprit. Pour le croyant, il doit savoir que Dieu est esprit. Et chaque expérience, je dis bien chaque expérience que le croyant doit faire, il doit le faire en esprit et dans la vérité. Nous mettons tous les siades, les gommes des siades pour me dire que c'est tout de la wa. Et nous l'avons les bobola pour les nyatepene. Ça veut dire chaque marche. Et nous avons des siades, chaque action. Nous on a des siades, chaque réflexion de ta pensée. Des siades que tu dois faire en tant que croyant. Tu le fais hors de l'esprit. Tu vas rencontrer des problèmes. Peut-être lorsque tu fais ça, les problèmes vont pas surgir automatiquement. Mais la fin serait effroyable. Alléluia. Amen. Chaque expérience, chaque pensée, chaque action du croyant doit se faire en esprit. Nous mettons tous les siades, à faire des siades, surtout des siades qui sont tout là, et là, on est. Nos décisions doivent se faire en esprit. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, rien ne doit être fait dans la chair. Amen. Amen. Comprendre l'esprit, c'est difficile. Mais Dieu nous a donné les moyens pour comprendre l'esprit, pour toucher l'esprit. C'est ce que nous avons appris durant ce séminaire. Mais à toucher l'esprit, il y a une partie dans l'homme. C'est-à-dire notre âme. Ces œuvres sont quelquefois claires pour nous. Celui qui vit dans l'âme doit savoir. Tu dois savoir que tu es dans l'âme. Parce que la vie de l'âme n'est pas difficile à saisir. Lorsque tu manifestes le sentiment de la colère, tu le sais. C'est que tu vis dans l'âme. Lorsque tu es jaloux, tu le sais. Lorsque tu envies quelqu'un, tu le sais.
Lorsque tu rêves quelqu'un, tu le sais. Alléluia. Alors tout ce qui est attrait à l'âme, lorsqu'on sent ce comportement, ou bien on dit cela, on le sait. Lorsqu'on veut satisfaire quelque chose, on le sait. Lorsque tu es contre quelqu'un, tu le sais. Alléluia. Ou bien des fois, lorsqu'on te dit que non, ce que tu as fait là n'est pas bon, et tu vas commencer par t'engourdir, par te gonfler comme un dindon, tu le sais. Devant les gens dans certaines situations, lorsque tu veux tu veux montrer aux gens que toi aussi tu es quelqu'un, tu sais ça en toi. C'est la vie de l'âme. Lorsqu'on est animé d'une complexe de supériorité et de perfectionnisme, ou bien même d'infériorité, ça se passe dans notre âme. On le sait. Parce que notre conscience nous rend témoignage de ce qui se passe dans notre âme. Alors lorsque tu vis comme ça, bien-aimé, tu as fait quelque chose de mal, on te dit que ce que tu as fait n'est pas bien, et tu commences par donner 1001 raisons. Tu vois montrer que tu es bon. C'est que tu vis dans l'âme. Et lorsque tu vis dans l'âme, ta conscience te juge. Alors sache que tu es dans l'âme. Amen. Amen. Et il faut quitter seulement. Parce que là-bas, la mort va se manifester. Le sentiment de la mort va se manifester en toi. Alors, ce que tu as fait, c'est de renoncer à cela. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en toi te dit que ce n'est pas ma nature ça. Ce n'est pas ma nature ça. Alléluia. La colère, ce n'est pas ma nature. L'envie, ce n'est pas ma nature. Alléluia. Cette complexe que tu as en toi, ce n'est pas ma nature. Lorsque ces choses se passent en toi, tu ne vas plus sentir la paix de l'Esprit de Dieu en toi. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de prier pour aimer. Il n'y a pas besoin de prier pour pardonner. De prier pour avoir la joie et la paix. Parce que Dieu l'a déjà déposé en toi. Et c'est le fruit de l'esprit en toi. Écoute bien la parole que Dieu a dit. Il dit, je t'ai recréé en Christ pour accomplir les bonnes œuvres.
Et il ne t'a pas dit maintenant, il faut que tu prépares tes œuvres. Non, il a dit que j'ai déjà préparé pour toi. Alléluia. Et lorsqu'il les a préparés, il les a déposés en toi. Éphésiens 2, le verset 10. C'est ouvert. C'est ça. Vous voyez, il dit, je les ai préparés pour toi. Mais ce qui nous reste à faire, toi et moi, c'est de les vivre. C'est de les pratiquer. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous? De laisser se manifester, sortir, de libérer ce qu'il a déposé en nous. Alors lorsque tu reconnais ou bien tu identifies que ce pas que je mène là, c'est un pas de la chair, il y a une seule chose à faire, c'est de revenir. Dis, je renonce à ça au nom de Jésus. Quel que soit l'intérêt que tu vas découvrir, quel que soit l'héritage que tu vas recevoir, dis, monsieur le diable, je refuse sa compagnie. Alléluia. Parce que je suis enfant de Dieu. Le terme que tu vas déclarer que je suis, automatiquement t'élève au-dessus de tout. Il y a beaucoup d'enfants qui ne comprennent pas, c'est-à-dire la puissance de ce mot-là, je suis. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il dit, va dire au peuple d'Israël que c'est je suis celui qui m'envoie vers vous. Il dit c'est je suis qui t'envoie, vas-y. Alléluia, ça veut dire que je suis là présent, le Dieu présent, le Dieu qui est toujours présent avec. Et Jésus a dit la même chose. Je suis. Jésus a dit la même chose. Je suis. Et lorsque Jésus allait parler aux disciples, il a utilisé le pluriel d'ensemble. Il dit vous êtes. Alors chacun individuellement va dire quoi? Je suis. C'est la parole d'autorité, de supériorité. C'est la parole de la divinité. Et lorsque tu déclares cela, les ciels tombent. Tu te reconnais divin. Alléluia. Tu te reconnais divin. Sortir de Dieu automatiquement. Parce que tu connais que la parole de Dieu, que Dieu t'a engendré par la parole. Et la parole est Dieu. D'éternité en éternité. Alors si je reconnais en moi que moi aussi je suis, je reconnais l'autorité suprême en moi. La capacité de la divinité en moi.
Cela est ma foi. Alors comme j'ai foi en cette vérité, alors Satan perd tout courage, Satan perd son influence. Satan perd tout. Alors lorsque tu es dans cette condition charnelle, il y a de telles pensées charnelles, en colère contre quelqu'un, en colère parce qu'on t'a refusé de te donner ceci, parce qu'on t'a dit que tu as fait ceci qui n'est pas bon, ou bien tu aimes quelque chose qu'on a refusé de te donner, des choses. Alors fais un pas en arrière, dis, je suis de Dieu. L'Écriture nous a déclaré que Dieu veut que nous ressemblions à son Fils. Alors qui est Jésus? Qui est le Christ? Le Christ n'est pas chair. Le Christ n'est pas une âme. Mais le Christ est Dieu. Alléluia. Alors si je suis chair, comment est-ce qu'on va me dire de ressembler à un Dieu? Mais Dieu voit que je suis esprit, avec la capacité de ressembler à son Fils qui est le Christ. Alors si je me vois dans cette condition, alors qu'est-ce qui se passe? L'ennemi perd son influence de ma vie. Ne pensez négocier quelque chose avec Dieu. On ne peut rien négocier avec Dieu. On ne négocie rien avec Dieu. Tu acceptes et vis selon sa parole. Ou bien tu vis dans ton âme. En relation avec Dieu, on ne négocie rien. Que Dieu va me comprendre. Tu es dans ton âme. Tu es dans la chair. Soit tu es en esprit, soit tu es dans la chair. Alléluia. Praise the Lord. Mais la parole de Dieu nous a fait comprendre que le moyen par lequel nous allons savoir que nous sommes en esprit dans la chair, c'est au travers de notre conscience. C'est pourquoi tout chrétien, tout croyant doit aider sa conscience à être éveillée. Aujourd'hui, nous les croyants, notre conscience n'est pas éveillée. Nous acceptons n'importe quoi à cause des intérêts. Tout ce qu'on nous dit, on l'accepte parce que ça nous sied. Même si quelqu'un est venu cacher auprès de nous quelque chose de faux, parce que je ne veux pas me heurter à lui, je ne veux pas être en mauvaise compréhension avec lui, on l'accepte. Un frère voulait que je le comprenne et que je l'aide à abandonner, à divorcer avec sa femme pour épouser une autre. Et il a énuméré tous les mauvais comportements de sa femme. Elle va le tuer.
Elle a ouvert. Non, téléphone, elle a ouvert. C'est vrai. Elle dit comme ça. Elle a béni. Et toi, est-ce que tu es plus meilleur qu'elle? Toi aussi, tu ne poses pas certains pas. Elle se comporte comme ça. Même si tu ne poses pas des pas. Est-ce que tu reconnais ton autorité en tant que je suis? Et que tu es capable d'arrêter ce vent? D'arrêter ce vent? Lorsque nous cliquons sur la vie mauvaise des gens, ils ne changeront jamais. Alléluia. Amen. Mais exerçons l'autorité. Fléchissons les genoux. Disons assez. Satan. Dans mon foyer, assez. Dans la vie de mes enfants, assez. Dans mon travail, assez. Résistez. On dit, la parole de Dieu a dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 et le verset 9. Il dit, soyez sobres et vigilants. Quand adversaire le diable rôde. Nous lisons et récitons ces passages-là. Mais nous sommes déjà dans les chaînes de l'ennemi. Soyez sobres, vigilants, résistez. Alléluia. Amen. Le verset nous dit résistez. Résistez. Là-bas, on ne lit jamais. Mais ce que nous lisons, qui n'est pas écrit dans la parole de Dieu, abandonné. Abandonné. Et tout le monde veut abandonner. Alors si tu abandonnes, comment est-ce que tu peux crier victoire? Comment est-ce que tu peux crier victoire au nom de Jésus? Bien-aimés, tous les jours nous allons crier victoire. Lorsque Satan te pousse dans l'âme et tu reconnais cela, tu arrives à sortir. Alléluia. Amen. Et ça fait trembler Satan de rage. Et il recule. Il va revenir. Il peut revenir 20 fois, 30 fois le même jour. Alléluia. Au lieu de résister, résister avec une foi ferme. Quand cette souffrance que tu endures, les frères et les sœurs dans le passé ont enduré la même souffrance. Le verset 10 dit, mais si tu endures la souffrance, tu vas l'endurer seulement pour un peu de temps. Un peu de temps. Mais Dieu lui-même, il vit en toi. Il ne te quitte jamais. Ce que tu fais, Dieu lui ne te quitte pas. Dieu même va te fortifier. Et il va te rendre inébranlable. Quand est-ce que Dieu va te rendre inébranlable? Lorsque tu persévères dans la foi. Oh, moi je suis fatigué. Alors déjà, c'est que tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Non, je ne peux pas supporter dans son piège. Je suis l'unique fille, je suis l'unique garçon de mes parents.
Alléluia. Nyam di le kapé pour nous sur le pema va do pour nous. Alors va t'installer au cimetière de Yokwe. Kede le ne me le diba mere kede do pour la va ti beni grame. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes des conquérants. Quand le tonye Ne nous laissons pas conquérir par l'ennemi. mi be gana be ku tone du na miajo. Tu es un héros de Dieu. Mawu pe kale to de ka ne nye gbe na be amen. Alléluia. Amen. Et tu es appelé à relever les défis. C'est pourquoi nous devons aiguiser notre conscience. Eye ele do be na adika de se de ke Un ne vrai kono wa na croyant doji. prête attention à sa conscience. Eye adana o titinya ele be kose to de sia de ya ele na nkude pe La parole de Dieu a dit que tout ce qui n'est pas objet d'une conviction est un péché. Nous sommes créés à pour nous kakare dina pour be ditinyo wa. Et je vous non. Alléluia. Parce qu'on le voit et ditinyo le don pour nous nouveau béni non pour dada au gars go sans me primer. Nous là il faut que tu te libères. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons aiguiser, mettre notre conscience en éveil par la connaissance de la vérité. Ke ele na mi be na mi do la dana mi be titinya ba ku do mawu be nya gasia game. Lis la parole. Le na mawu be nya. Méditez la parole. De na ngle kure Sur les études bibliques. no yi no trope, di no trope. On nous dit ces choses-là, on croit que le pasteur veut qu'on vienne à l'église pour cotiser de l'argent. No le gbe na mi be na le. Nya so na mu nya no trope na ni we pastor ya gba di wo ni ba joga na ile Je te mets en défi. Me do adikame. Garde ton argent pour toi. Me be na oga. Tu vas voir que le royaume des cieux sera prêché. Akpọbena ọla de na gbepa. Le royaume sera prêché. Ọla de na gbepa fi Annoncé. Ọla de na Et gbepa. de grandes réalisations se feront dans la maison de Dieu. Eye ní gbogbo ọla kpọlọ le ba ba le ma ba Ce hẹrẹ. n'est pas ton argent que Dieu veut, N'enye ẹga oye ma wúlò le ti o. mais c'est toi. Ewu oye ma wúlò ti. C'est toi que Dieu veut élever au-dessus de tout. Ewu oye ma wúlò ti bẹ́ẹ̀ ya kọ́kọ́ ìkọ̀kọ́ fún ìwúrú sí àná. Et si tu aimes Dieu, Eye ní gbàgbọ́ ẹ̀ lọ máa wà. alors tu dois l'aimer plus que ton argent. Kí ọ̀la ilẹ̀ tó wà fún ọbẹ̀ gà. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Ní àtẹ̀fẹ́. Mais si je dis que je sers Dieu, Bọ̀ náà bá lè gbọ́dọ̀ òun lè mais súnmọ́ màá ton wúlò. argent ne le sert pas, Yóò bọ̀ ẹ̀gà oye mú súnmọ́ náà wà. tu es encore dans l'âme. Ó gbalẹ̀ lùbọ̀ mi. Tu es dans l'âme. Ó lè lùbọ̀ mi. Tous ces calculs-là, ce sont des calculs qu'on appelle psychologiques. Àkọ́ǹtà owó pátákó wọn náà súnsún mi bá kọ́ǹtà mi ní olówó. Alléluia. Amen. Nous allons lire 1 Timothée, chapitre 1, Tìmọ́tò ẹ̀fà gbalẹ̀ gbá tọ ìtàgbá. le verset 5, premièrement. Píkẹ́ máa tó agbá Il tọ̀. dit, le but du commandement, Ẹ̀ta méjì ní ìkẹ́lẹ̀ gbẹ̀dá síáṣíà. c'est une charité venant d'un cœur pur. Ẹyẹ ní tìtìyàn ní ọ̀pẹ̀ dọ̀gbẹ́ bọ̀sà ó dọ̀wọ̀. Et d'une bonne conscience. Bàbá tìtìyàn ní ọ̀pẹ̀ dọ̀wọ̀. Et une foi sincère. Bàbá ọ̀sẹ̀ bọ̀bọ̀. Le but du commandement, Tàbí dùsú ìsìta ní ẹlẹ́sẹ̀ tí ẹ dé ń bá ẹyẹ. le but du commandement de l'esprit, de la loi de l'esprit de vie, le but du commandement de la loi de l'esprit de vie, Tàbí nínú ìkẹ́lẹ̀ àgbẹ̀gbọ̀gbọ̀ lápẹ́ gbẹ̀gbẹ̀dá sí òun ẹyẹ bẹ́ẹ̀. c'est avoir un cœur pur. Ẹyẹ bẹ́ẹ̀ ti kàjẹ́ lẹ́nu àti ò. Alors comment est-ce qu'on peut avoir un cœur pur? Lẹ́kẹ̀ àmẹ́rẹ́ lẹ́kẹ̀ mọ́dọ̀ ti jàjàrò. Alléluia. Amen. La seconde chose, c'est une bonne conscience Lẹ́yìn ti jàjẹ́ ẹ̀bùn èyí yẹn lọ́bẹ̀ àgàdo ti ti yàn yọ́. et une foi sincère. Ètò lẹ́nà ló kọ̀ ṣe Ce gbọ́dọ̀. sont les trois éléments qui sont indispensables pour tout croyant pour une victoire permanente. Enye enu anetɔ na kɔsetɔ de sia de bɛ na wa nye dziɖu la graciasia game. Ce sont d'avoir le cœur de duplicité. Niname na le dzime ve susua ni adasi le ŋuti. Tu es avec ton prochain, Emetre nɔvi wa mais pɛ. tu sais que de tout ton cœur, tu n'es pas avec un. Ba enye nye de bɛ na yeme le kiri tututututu akpadzi nu ere o
Tu vis dans la chair. Tu n'es pas sincère avec toi-même. Tu n'es pas honnête avec toi-même. Et Satan contrôle ton cœur. Tes rires, tes sourires sont mensonges. Ou bien peut-être c'est par rapport au profit que tu reçois de la personne. Je ne peux pas être ton ami parce que je reçois un intérêt de toi. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas croyant. Aujourd'hui, il y a une peur de mensonge qui circule dans le corps du Christ. J'ai peur de dire la vérité à Gisèle. Parce que je ne veux pas que après cela, il va se fâcher contre moi. Alléluia. Et je sens lui dire la vérité, mais je résiste. Alors tout ce conflit se passe dans ton âme. Alors, tu n'as pas un cœur pur. Tu n'as pas un cœur pur. Je vois que quand je te dis la vérité, alors tu vas te fâcher contre moi. Ou bien si la personne te dénonce, alors tu es fâché contre lui. C'est que tu es dans la chair. Tu laisses la chair te contrôler, Satan te contrôler. Alléluia. Le but du commandement, c'est d'avoir un cœur pur. Libérons nos cœurs. Ce n'est pas un magasin. Amen. Amen. C'est le temple de Dieu. C'est le trône de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avoir un cœur pur. Celui qui a un cœur pur va sentir toujours la paix intérieure. C'est pourquoi je n'aime pas que les gens viennent me dire, oh, je vais te dire ceci, mais ne le dis pas, hein. Oh, non, ne le dis rien. Et je vais voir la personne, j'ai ça dans le cœur, et je vois la personne. Alléluia. C'est que tu viens d'empoisonner mon cœur. Tu m'as menti, soit tu m'as dit la vérité. Si c'est la vérité, il faut que nous réglions cela parce que nous sommes un seul et unique membre du corps. Nous sommes appelés à nous tailler. Alléluia. On dit un cœur pur. Alléluia. Un cœur qui n'a pas de réserve. Lorsque tu es en compagnie de ton prochain, quel est l'état de ton cœur? Les dents que tu me montres, ce sont de bonnes dents. Vous savez, je vais vous dire certaines vérités. Il y a certains mensonges que nous nous disons qui ont fermé beaucoup de portes de bénédiction dans notre vie. Surtout les hommes. Tu as problème au travail.
Pour que Dieu le doit maintenant. Tu as menti à ta femme. On t'a licencié. On a le droit. Tu as menti à ta femme. Chaque matin, tu te dresses très bien. Tu roules à l'homé ici. Et lorsque le temps de retour est revenu, tu mens à la femme, dit que j'ai fait quelque chose qui ne va pas au service, alors on a bloqué mon argent pour 6 mois. Croyant qu'après 6 mois, tu vas trouver un autre emploi. Kola to nyawo dirikara sobe so nyo nyang le doa me ola no di sa wan la da la tinga sobe obena o de koyo o feto nam 6 mois ko o tra made be nyangba ko te ku susu be na o kaka o tra made wa la suya o misa pie be nyawa ira potobu. C'est dangereux. Ah foku ne nyawa vivre dans là, c'est très très dangereux. Ah ne nous vomenenia elie afoku lorsque tu vas dire ça à ta femme. Après s'être énervé, si elle sait très bien que ça va être source de subsistance, elle va revenir. On va prier. Alléluia. Alors cette prière, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? Le ciel va se manifester. Et tu vas trouver un autre emploi. Ou bien on va te rappeler dans ce service. Alléluia. C'est comme ça que nous devons vivre en tant que des enfants de Dieu. Alléluia. Ta nudité, c'est ma nudité. Nous devons nous couvrir. Je ne veux pas entendre d'elle et aller dire ici. Elle et moi. Nous allons prier. C'est lui et moi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Afin que le monde voit que nous sommes ses envoyés. Et lorsque le cœur est pur, et le cœur s'engage dans la prière, le ciel est secoué. Entre moi et ma femme, si ça va bien. Alléluia. Alléluia. Si nous prions, Dieu se manifeste. Alléluia. Je connais ses exigences. Alléluia. Alléluia. Elle aussi connaît mes exigences. Mais je suis plus grand qu'elle dans la foi. Plus intelligent qu'elle dans l'esprit. Et je dois maintenant couvrir ses faiblesses. Il y a certains comportements, si elle fait ça, je dis que c'est un enfant. Je laisse tomber. Alléluia. On a voulu prier, je priais et elle est venue. Je vais prier avec toi. Moi, j'ai été content. Écoutez bien. Alléluia. Et elle est venue. Et j'ai dit, tu veux prier? Ok. Et j'ai commencé par prier. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la voix d'une troisième personne dans la chambre. Si c'est avant, je vais m'énerver. Et la situation ne serait pas ça. Alléluia. Mais je l'ai laissé se reposer. Mais l'autre monsieur est arrivé. Regarde, ce que tu as pu faire. Elle ne se pose pas dans ton ministère. Il a dit. Satan, laisse ma femme tranquille. Alléluia!
Pourquoi je vais charger mon cœur avec ce comportement? Ce n'est pas elle que Satan veut attaquer, mais c'est moi. Alléluia. Mais je ne lui ai pas donné l'occasion. Parce qu'il veut me précipiter dans la chair. Toute la journée va capoter. Si je rentre dans la chair, Dieu ne va plus m'accompagner. Parce qu'il n'agit pas dans la chair. Alors, nous devons, c'est-à-dire, être vigilants sur notre cœur. Alléluia. Pour le chapitre 4, le verset 23 dit, il dit, garde ton cœur. Garde sur ton cœur. Dans le cœur, nous avons la conscience. Et si dans le livre de Timothée, si on a parlé de cœur, on a parlé de la conscience, on a parlé de la foi, tous les trois éléments se trouvent dans le cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur plus que tes bijoux, plus que ton compte bancaire. Si le croyant veille sur son cœur, il a déjà gagné le combat. Ne te donne jamais raison. Ne te donne, je t'en supplie. Ne donne jamais raison. Même si le tort, ne te donne pas raison. Lorsque tu te donnes raison, tu meurs. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de ton cœur que j'ai la source. Ou bien on a dit les sources de la vie. Les sources, tu veux avoir la vie. C'est ton cœur. Aujourd'hui, je devais parler du siège de la loi de vie, la fonction de la loi de vie, les exigences de la loi de vie, Dieu dans la loi de vie. Mais je sais que si je dis cela, le séminaire sera capoté, vous n'allez rien comprendre. C'est trop long, mais on va essayer. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, je vais récapituler tout ce qu'on a dit depuis mardi jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Le vendredi. Oh, d'assis. Elle est le bois pas. Voyez, il y a trop le nous qu'on pas et si on le portrait mais on est ban au routier on a qu'un doué à boquer venu à voir il portait à dire. Alléluia. Parce que le siège de la loi de vie, c'est le cœur. Et la bena a fait. Donc voilà que c'est va jipper à rien dit. Alors la Bible dit de veiller sur notre cœur plus que toute autre chose. La Bible a dit Au lieu de veiller sur ton mari, veille sur ton père. Au lieu de veiller sur ton compte bancaire, veille sur ton cœur. Au lieu de veiller sur tes ennemis, tes adversaires, veille sur ton cœur. Parce que c'est là que tu vas triompher. Tu vas gagner le combat. C'est pourquoi Satan fait tout pour empoisonner notre cœur. Lorsque tu viens à l'église et tu rencontres quelqu'un, tu lui dis shalom. La personne n'a pas répondu. Qu'est-ce que ton cœur fait? Tu n'auras même pas l'intention. Est-ce que la personne a écouté? Elle n'a pas écouté, tu ne sais pas, mais ton cœur va te dire, tu lui as dit shalom, elle n'a même pas répondu. Et tu vas chercher maintenant à regarder son comportement. Tout cela, tu le ramasses, tu le déposes où? Tu le déposes où?
Omunyane muso. Omunyane edoentio. Ebo direka ola akwala di comme le diome. Ola bena ye. Nkate ona me autorité ma. Ala salam le pama ko na o yo la ton kulele de ti pa bena de me ko tai mu ko ne no. Wọ́n pátá òwò alẹ́ tí kò dálú ẹ̀kọ́ rò àgbà wọn pátá òwò alẹ́ sọ́ dó àpò òwe jì ní. Et une bonne conscience. Une bonne conscience. Et une foi sincère. Vous voyez, lorsque le cœur est pur, la conscience est bonne, la foi est résistante. La foi est forte. Parce que rien n'entrave la foi dans ton cœur. Pourquoi notre foi n'est pas tangible? Pourquoi notre foi n'est pas forte? C'est parce que notre cœur n'est pas pur. Est-ce que vous pouvez m'exposer le cœur au tableau? Le cœur. Les 4 parties du cœur. Alléluia. Parce que ton cœur n'est pas fort, n'est pas tangible. Il y a beaucoup d'ordures dans ton cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez, la conscience, c'est l'élément principal du cœur. Il faut qu'elle soit bonne, elle soit vivante. Alléluia. Amen. Et lorsque la conscience est bonne, elle juge l'intelligence. Elle dit ce qui est bon. Elle juge les émotions. Elle dit ce qui est bon. Elle juge la volonté. Elle dit cette décision que tu es en train de prendre n'est pas normale. Mais aujourd'hui, le croyant, aisément, il prend des décisions contre nature. Et après tout, s'il y a problème, priez avec moi. Non, tu vas porter la conséquence de ton choix. C'est ton choix, c'est ta foi, tu vas porter la conséquence de ton choix. Accrochons-nous au Seigneur. Amen. Le verset 19, pour partir rapidement. Le verset 19 de 1 Timothée. Il dit, je lis le verset 18. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Alléluia. Quel est ce commandement? Le cœur pur, la bonne conscience et la foi. Selon la prophétie fait précédemment à ton sujet. C'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Où se situe le combat? Dans le cœur. C'est dans le cœur. Alors tu dois faire tout pour protéger ton cœur. Que le cœur soit pur. Que la conscience soit bonne. Afin que la foi soit sincère. Nous ne serons pas des religieux. Moi, je vais à cette église. Je suis membre de ce pasteur. Tu es déjà perdu. Tu as échoué. Nous serons des enfants de Dieu. Des enfants faits. Qui progressent vers la statue parfaite de Christ. Alors, dépouillons-nous de toutes ces fardeaux là qui retiennent notre marche difficile. Tu sais que ce n'est pas normal. Mais tu vas te débarrasser. Mais tu dis, oh Dieu, aide-moi. Dieu ne va pas t'aider. Lorsque tu n'engages pas ta volonté, Dieu ne s'engage pas. Si les 3 œufs ne sont pas rentrés dans le feu, il ne verra pas la manifestation de la puissance de Dieu.
Si Daniel n'a pas accepté de rentrer dans le trou du lion, le roi ne serait jamais repenti. Si nous ne l'engageons pas, Dieu ne réagit pas. Alors cessons de faire certaines prières. Il faut décider. Il faut agir. Alléluia. Amen. Le commandement fait pour toi précédemment, Timothée, mon enfant, selon la prophétie faite précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Parce que les choses vont chercher à étouffer ton cœur. Résiste. Éloignez-vous de moi. Éloignez-vous de moi. Satan va te dire que tu as raison de ne plus parler avec lui. Tu as raison de faire ceci contre lui. Tu as menti. C'est mon frère. C'est ma soeur. Je suis prêt à me donner pour elle. Pour qu'elle soit guérie. Pour qu'elle soit guérie. Alléluia. C'est là ta victoire. Bien-aimés, ne soyez jamais concernés quand les gens vous font la guerre. Hein. Ne soyez pas troublés. Toi, protège-les. Prie pour leur bonheur. Prie pour que Dieu les éclaire. Fais à ton pouvoir. Pour leur bien. Tu vas voir. C'est toi qui seras toujours en haut. Parce que personne ne peut me ramener en bas. C'est moi-même qui vais me descendre. Alléluia. Amen. En gardant la foi, vous voyez, et une bonne conscience. Combat en gardant la foi. Et une bonne conscience. Ici, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Cette conscience, beaucoup l'ont perdue aujourd'hui. Les pasteurs, nous les les avons perdus. Beaucoup, nous l'avons perdu. Et nous ne prêchons plus la foi. Nous prêchons la chair aux gens. Pourquoi dans l'église aujourd'hui, on vend les choses? C'est qu'on a fait un naufrage dans notre cœur. Elle n'est plus pure, il n'est plus pur. Notre conscience, elle n'est plus pure. Alors si c'est le cas, alors comment serait la foi? Alléluia. Le pasteur abandonne sa femme et prend une autre femme facilement. Le pasteur transforme la parole de Dieu. Mais si tu lis Dieu l'Ancien Testament, il y a des grands hommes de Dieu qui ont plus de 2 femmes. Et Dieu a été avec eux. Prenons le cas de David. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous garde. Alléluia. Amen. Il faut une foi sincère. Pour que la foi soit sincère, il faut une bonne conscience et une foi, un cœur pur. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que le croyant n'est plus sous le contrôle de la loi de Moïse. Le but ou bien le rôle de la loi de Moïse, c'est de montrer notre état pécheur. La loi de Moïse est une loi extérieure à notre vie. Et selon la parole de Dieu, cette loi-là
n'a pas la vie de Dieu. Lorsque Jésus allait venir, Dieu a parlé de lui. Que par lui, Dieu va faire une nouvelle alliance avec les hommes. Et Jésus est venu, non pas seulement avec la parole, mais il est venu avec la grâce et même de Dieu pour nous donner la force de faire tout ce que nous ne pouvons pas faire dans notre corps, dans notre âme. La loi de Moïse n'a pas la grâce. Alléluia. C'est pourquoi elle ne peut pas donner la vie. Elle ne peut pas donner la force. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, à cause de la nouvelle alliance, le croyant n'est pas sans loi, mais a une autre loi. C'est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi n'est pas hors de notre cœur, mais c'est dans notre cœur. Dieu a dit, après cela, je ferai une nouvelle alliance avec la maison de Mérac. Hébreux 8, verset 10 à 11. Et dans cette alliance, je vais écrire mes lois dans leur cœur. Alors, comment est-ce que deux lois vont te conduire? La loi de Moïse d'une part et la loi de la vie de l'autre part. Comment? Tu seras confus. Alléluia. Il dit, je vais écrire mes lois dans leur cœur. Et je ne vais plus me souvenir de leurs péchés. Ils seront mon peuple. Et moi aussi, je serai leur Dieu. Alléluia. Et si tu continues verset 11, on dit, sache que lorsqu'ils vont recevoir cette alliance, personne n'enseignera plus à son concitoyen. Alléluia. Amen. Parce que l'onction qu'ils l'ont reçu va les enseigner. Ça veut dire que l'esprit en toi va t'enseigner comment marcher en tant qu'enfant de Dieu. Quand tu te couches, l'esprit est là. Quand tu te réveilles, l'esprit est là. Tout ce que tu veux faire dans la journée, l'esprit est là. Même si tu veux prier, l'esprit est là. Si quelqu'un vient devant toi et tu l'as rencontré, vous voulez causer, tu parles la langue de l'esprit à la personne. Je ne dis pas que tu parles en langue à la personne. Mais lorsque la personne te parle, tu ne réponds plus selon ton âme, selon tes émotions. Non, mais tu reposes selon la pensée de l'esprit. Ce matin, lorsque j'étais venu, j'ai vu mon fils triste. Je l'ai appelé. J'ai dit, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit que lorsqu'il était venu, il y a un camarade qui l'a giflé. Il n'a rien fait, mais la personne l'a giflé. Et lui aussi a giflé la personne. Et la personne a commencé par l'insulter. Et lui aussi insultait la personne. Et le frère Charles est venu. Il dit, pourquoi je vais te frapper? Et puis il est rentré en lui-même. Parce qu'il n'aime pas le coup. Alléluia. Et monsieur le diable est rentré dans la tente. Et il pleure là-bas.
je vois la personne frotte les yeux, je dis, mais qu'est-ce que le diable fait à mon enfant ici ce matin? Et me quoi de la vidéo, où t'as besoin de dire, Je l'ai appelé, il m'a dit ça. je lui ai blessé. Je lui ai dit oui. Prêche à la bonne année. Satan est venu, tu lui as ouvert la porte de ton cœur. Satan n'a pas au moins pour de retrouver. La personne t'a frappé, c'est qu'il t'a tenté. Et à mère pour tu tout bas et Tu lui as remis ça. Ouais non quoi vous savez quoi au trop de chi. Il t'a insulté, toi aussi tu l'insultais. Toi, enfant du pasteur. Toi qui es censé enseigner les bonnes choses. Tu as répondu au diable. Maintenant, comment est ton cœur? Dis ça ne va pas dans mon cœur. Je suis triste dans mon cœur. Je dis, ah oui, c'est que tu as libéré le cœur au diable et le diable a pris place. Mais dis maintenant, Satan, libère-moi tout de suite au nom de Jésus. Et il a prié là-bas. Maintenant, comment est-ce que tu te sens? Il dit, ça va mieux. Il dit, ça va aller. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe quotidiennement. C'est ce qui se passe. Et que personne ne va plus t'enseigner. Alors, la manière dont tu dois disposer de ta vie, c'est le Saint-Esprit qui va te l'indiquer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Dieu sait qu'il y a un ennemi que toi tu ne vois pas, mais lui te voit. Que tu ne connais pas, mais il te connaît très bien. Et la bête Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire attention à la loi de Moïse. La loi de Moïse ne nous dirige plus, mais c'est la loi de l'esprit de vie. Et parce qu'elle est incapable de donner la vie. Lorsque nous étions morts dans le péché, la loi de Moïse est venue, mais elle n'a pas pu donner la vie. Mais lorsque la loi de l'esprit de vie est venue, nous avons pris vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque la loi de Moïse, la loi de l'esprit est en nous, il produit la vie. Il nous donne le sentiment de la vie. Le sentiment de la vie nous donne d'être frais, d'être vivant, d'être vigoureux. C'est comme si il n'y a pas de conflit entre toi et quelqu'un. Alors approcher la personne, non, on ne fait pas. C'est comme si tu te sens libre d'être avec la personne. Mais s'il y a un problème, tu as peur de l'approcher. Lorsque tu t'approches, tu deviens faire des gestes. S'il va t'accepter ou pas, ce se passe dans ton cœur. Est-ce que tu vois? Des fois, même si nous voulons nous approcher de Dieu, est-ce que Dieu va m'accepter à cause de tous ces comportements que je viens d'étaler dans la journée? Et on confesse ses péchés depuis la maison jusque dans le temple. Même après la confession, on se demande est-ce que Dieu m'a accepté? Et des fois même on force notre conscience à accepter. Tu acceptes, je t'ordonne de t'accepter. Parce que tu as puisé beaucoup de sang aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais lorsque la loi de la vie est en toi, tu te sens frais. Et tu as la paix. La paix te donne la force et le confort. Dans le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 9 et le verset 11, Hébreux 4. J'aime ce passage. Hébreux 4, le verset 9.
y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Un repos. Ça veut dire que tous les jours, le croyant doit être en repos. Mais si tu es dans ton âme, tu ne seras jamais au repos. Un croyant qui vit dans l'âme n'a pas de repos. Peut-être on a diagnostiqué une maladie dans ton corps. Et on t'a dit que c'est le cancer. C'est du fibrome, c'est du diabète. Tu vas commencer par avoir peur. Et tu n'as pas la paix dans ton cœur. Tous les jours, tu vas te rappeler cela. Et tu vas te rappeler de la mort. Tu sais, si de telles choses t'arrivent, c'est que tu vis dans l'âme. Parce que ton Dieu, lorsqu'il a fait l'œuvre de rédemption, il a aussi payé pour ta santé. Il est ton médecin traitant. Vous savez, j'ai appris quelque chose du Seigneur cette année. Et je dis que je vais le faire. Nous ne bénissons pas Dieu pour la bonne santé qu'il nous a donnée. Personne ne loue Dieu pour sa bonne santé. Personne ne remercie Dieu pour sa bonne santé. Mais lorsque nous tombons malades, que nous prions, nous l'implorons pour nous guérir. Alléluia. La santé n'a pas de prix. Mais le geste de remercier Dieu de temps à autre. À Dieu qu'il est ton médecin qui te maintient en bonne santé. Si nous tombons malades, le montant que nous dépensons pour notre bien-être. On n'a jamais donné cela à Dieu. On n'a jamais donné cela à Dieu. Ce n'est pas bien, mes amis. Au lieu de donner au diable, donne à Dieu qui te maintient en bonne santé. Mais tu peux dire que je demande de l'argent. Je sais ce que je te dis. C'est une prière. C'est une sorte de prière, de proclamation que tu es en train de faire sur ta vie. Sur tes enfants. Est-ce que tu remercies Dieu pour le bien-être, la bonne conduite de tes enfants? La protection mais si nous donnons une seule fois la dîme, commande à Dieu, tu ne m'as pas donné le retour. J'ai payé ma dîme, mais je n'ai pas eu de retour auprès de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Aimons le Seigneur. Alléluia. Amen. Le verset 11 dit: efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Dieu nous a donné le repos. Alors efforce-toi d'entrer dans le repos. Lorsque Satan te pousse dans la chair, retire-toi rapidement. Retire.
Baba, quitte la peur. tous les La pauvres, peur ne vient pas de Dieu. pauvres, mais tu n'as pas ou Ne prie pas, Seigneur, dégage la peur de mon cœur. mais d'abord, vraiment, les maous n'y a pas Mais toi, tu refuses et tu rentres de nouveau en esprit. voilà, deux pauvres, la guerre est pauvre, mais. Alléluia. Parce que la Bible dit, efforce-toi. Bible, là, on avait Jababa. C'est un combat au niveau du cœur. Efforce-toi d'entrer dans ce repos. Ah, tu vas pas dire. Afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Bien, au peuple, Amérique, mais Gavana, Donc nous c'est de quoi vrina gedo bode meyame. Alebenade amede ke mbajani ne baba otom baba no tom mado mado ba deon. Alléluia. Parce que Adam dans le jardin, elle avait Adam le Abraham a désobéi. Et le repos que dans lequel Dieu l'a mis, il est sorti du repos. Alors maintenant, toi, efforce-toi et rentre dans le repos. Ne résiste pas à l'esprit que Dieu a mis en toi. Écoute la voix de l'esprit. Obéis à la voix de l'esprit. Dans le choix que tu veux faire. L'engagement que tu veux prendre. Obéis. Écoute. Obéis. Écoute. Obéis. Écoute. Obéis. Alléluia. Si nous marchons, nous sommes plus que vainqueurs. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous a ramenés devant l'arbre de la connaissance du bien et de la mort. Comment découvrir que c'est le sentiment de la mort qui agit en nous? À cause de ces conflits dans le cœur. La peur, les ténèbres, la dépression, la vanité, la fatigue de la vie. Lorsque tu te sens prisonnier de quelque chose, tu n'as pas le repos dans ton âme, dans ton esprit. Tu as la confusion. Ton cœur souffre au-dedans de toi. Alors tout ce que je viens d'énumérer ne se trouve pas dans le repos de l'esprit. Toutes ces choses-là nous confirment que nous sommes dans la chair. Alors il faut que nous revenons dans l'esprit. Lorsqu'on est dans l'esprit, on manifeste le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Toute la gloire est pour le Seigneur. Le pasteur n'est rien. Moi, je suis comme vous. Amen. Il n'y a rien de spécial. Mais c'est l'obéissance qui est importante. Amen. Amen. Et la deuxième partie du séminaire, nous allons programmer ça pour une autre fois. Le siège de la loi de l'esprit. La fonction de la loi de l'esprit. Lorsque nous obéissons, l'esprit de la loi de l'esprit fait de grandes œuvres dans notre esprit. Fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, sincèrement, cette manifestation n'agit pas en nous. Mais je prie le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier. Tu vas prier ce matin
Tu connais l'état de ton cœur. òun tó ní alẹ́ kejì ò lè dó. Tu vas soumettre ton cœur au Seigneur ce matin. èyàn lásán di odó àti mẹ́ta pé tó àlè dékẹ́nyẹ́ ya. Dieu a dit dans le livre de Jérémie, máa gbọ̀lẹ̀ yẹrẹ ní apá gbalẹ̀ mẹ́bẹ́. qui connaît le cœur de l'homme? mẹ́ka yé jésì àgbègbètọ́ fàgbé méjì. Le cœur de l'homme est tellement tortueux. àmẹ̀gbètọ́ méjì à ẹ̀ ká gọ̀dọ̀gọ̀dọ̀ alẹ́ gbẹ̀gbẹ̀. Qui peut le connaître? mẹ́ka yé láti má jésì àmẹ̀gbètọ́ méjì. Seul moi, l'Éternel, je peux le connaître. mẹ́gbẹ́ yẹ̀yẹ̀ wọ́n wà lè káfẹ́ ẹ̀ tó má jésì. Ce qui fait que des fois, nous ne nous connaissons plus, nous ne nous reconnaissons plus nous-mêmes. ike wẹ̀bẹ̀ náà gàdó mẹ́ nínú gàdó náà jésì ní àdókò. Mais comme l'esprit de vie est en toi, bọ̀ ẹ̀ ṣe òní ẹ̀bẹ̀ àgbègbọ̀gbọ̀ lálẹ́ mẹ́wàá. tu vas prier qu'il manifeste la lumière dans ton cœur. òlà dọ́gbẹ̀ dábẹ́rẹ́ ní lè kékeré ní gbòòrò ẹ̀bẹ̀ jì mí. Et tout ce qui est caché dans ton cœur, yẹnu sí ẹnu ike wúlárẹ̀ wò jì mí à. qui cause ton mal, ike lè fẹ́ gbẹ̀gbẹ́ bá ti wà. tu vas y renoncer ce matin. òlà gbẹ́nu lè wá gbọ́ ǹdẹ́kẹ́nyẹ́ ya. Tout ce que tu as caché dans le cœur, nu sí ẹnu ike lè wúlárẹ̀ wò jì et mí. que toi-même tu as oublié. yẹ ẹ̀ ń kọ́ ọ̀ngọ̀lọ̀ bẹ́ẹ̀ Mais tọ̀tọ̀. par moment, ça se manifeste. yẹ gàdó mẹ́ gbọ́dọ̀ náà ẹ bá dẹ̀ nà dé gbọ́. Les torts que tu as fait aux gens, èmi yóò àbíyó lè dé ọmọ ntí. vos dadako, kò dàdàrọ́ ni wọ́n la mọ̀ ntí. et ça t'a mis en colère. èyí dẹ̀ lẹ́fẹ̀ẹ́ mi yóò ná ìgẹ́rẹ́ ti kú mẹ́. Les torts que les gens t'ont fait. kò dàdàrọ́ àmọ́ ọ̀rẹ́ tí o. Il y a certains, àmẹ́rẹ́ wa. ce n'est pas quelqu'un qui les a fait du mal. má mẹ́rẹ́ wọ̀ mẹ́ kú Mais dé o. eux-mêmes, par leur vie, ils se sont fait eux-mêmes du mal. wọ́n tó tó bá gbòjú owó tó fẹ́ bá wọ̀ fún gbẹ́gbẹ́ Et ils n'arrivent pas à se pardonner soi-même. èyí o méjì sọ̀rọ̀ kẹwàá o. Nous allons prier maintenant. ní adógbèrà. On nous montre encore Proverbe chapitre 4, le verset 23. wọ́n lè lè lọ́dọ́dọ́ fà gbalẹ̀ ta amẹ̀rẹ̀ kéjì dùdù. La bonté, la tọ̀mẹ̀tọ́tọ̀ bienveillance, tọ̀mẹ̀yán la tempérance, bọ̀ ojú gbọ́gbọ́ bilẹ̀ la wò. fidélité. nú tẹ̀pẹ́ wọ̀wọ̀. Alléluia. Amen. Bien-aimés, marchons selon l'esprit et nous n'allons plus accomplir les désirs de la chair. lọ́lọ́tọ́ mi náà ló ní àgbọ̀lẹ̀ gbọ̀gbọ̀ mi èyí mi má gbà wọ́n tí làbẹ́ jìjì ó jí ní o. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. ìlàbẹ́ náà ń tí làbẹ́ mi jójó ó ti ti tẹ̀lé gbọ̀gbọ̀ látọ̀ ó Et ti. l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. ẹyẹ gbọ̀gbọ̀ láhábẹ́ mi jíjí ó ti ti tẹ̀lé ó ti látọ̀ àti. Afin que vous ne soyez pas libres de faire ce que vous voudriez. alẹ́ bẹ́ náà mi é ga gbòdé ní àwọn ọ̀nù ike mi jí o. Alors les deux sont en conflit en nous. ké èzè ọkàtọ́ lè hùnyàhùnyà tí lè ní àmẹ́. Alors nous devons gagner ce terrain de combat en manifestant l'esprit et non la chair. ké ele náà níbẹ̀ hùnyàhùnyà má ní àdúrà ẹ̀dí ní àdè gbọ̀gbọ̀ ládé go mẹ́nyẹ́ ń tí làmí ládé nàdé go. Que Dieu bénisse sa parole. àpẹtọ́ lálẹ́ yíra yẹ pé yàn. ee. Propriétaire de mon cœur. èwe nye àpẹtọ́ lé yẹ jìjì. Comme un propriétaire prend soin de son héritage, ẹ̀yìn kẹ́ ò ní ẹbẹ̀ náà ẹ̀nu tó lé náà bẹ̀ náà yẹ pé nù à. ainsi, Seigneur, nẹ̀nẹ́ má kẹ́ par ton àpẹtọ́. esprit de grâce, tó wà mẹ́rin fẹ́ fẹ́ gbọ̀gbọ̀ lámẹ́ à. éclaire les ténèbres qui sont dans mon cœur kílẹ̀dẹ̀ jìbìtì ìwọ lè yẹ jì mẹ́. et aide-moi à y renoncer au nom de Jésus. ẹ̀yẹ pẹ́rẹ́ wọ́n ti yẹ bẹ́ má gbẹ́rù lè ó gbọ́ lè yẹ sùn bẹ́ kọ́ mi. Commence par parler au Seigneur. ìyá máa nẹ̀pẹ̀ ń pọ́nà máa ń. Seigneur, àpẹtọ́. comme chaque propriétaire prend soin de ce qui lui appartient, abẹ́lé ike ẹ̀mú tó lè ṣẹ́de lẹ́nà bẹ̀rẹ̀ nú ike yẹn tọ́ à. mon cœur est ta maison, ẹ̀jìnyà àpò òwe. mon cœur est ta propriété. ẹ̀jìnyà àtọ̀ òwe. Sois sincère dans ta prière. tó yà wọ́n wọ́n kwádé lè wọ́n gbẹdọ́dọ́ rà mẹ́. Ne te justifie en rien. mẹ́gà sọ ní àjọṣe náà lóko. Ne te donne pas un faux jugement. mẹ́gà dúró bàdà alápàtà Sinon, lóko. Satan va encore t'empoisonner et te maintenir. mẹ́mẹ́nyẹ́ nínú àbò sọ́wọ́lá gà ní ẹ̀dínlá gà sí ọ̀gá lé àbò Des rẹ̀ gà. fois, tu t'es offensé toi-même. gàdó mi àwọn tó òbò dàdà lè Des lóko. fois, tu as offensé ton ami. gàdó mi àwọn tó òbò dàdà lè nọ bí wọ́n ti. Écoutez-moi très bien. ní ẹ̀dọ̀ tó ní Il ẹ̀. peut arriver que quelqu'un t'a fait quelque chose. nígbà tó ti bẹ́ẹ̀ lẹ́dẹ̀ wọ̀ náà dé kú wa. Mais la manière dont tu te comportes bọ̀ alẹ́ ìṣe ni bẹ́ẹ̀ lè wọ̀ à. fait que toi aussi tu fais du mal sans le savoir. ẹ̀ nánà ọ̀rọ̀ ẹ̀mú ìṣe wọ̀ rẹ̀ ní ẹnu gbẹgbẹ.
C'est pourquoi nous devons nous repentir dans notre cœur. Eya wotu ya ni le tro le mia be dio me. Dieu ne te condamne pas, mais Dieu veut que nous reconnaissions Mawu me le bu po bo ti be na mi ado gesi. et que nous renoncions, Be na mi ado nu le et bo. que nous revenions Be na mi ado bo tro ba e gbo. à lui. Amen. Seul celui qui est humble, Amele ike bobo le ko ya. celui qui a de l'humilité, Amele ike me bobo nye même ya. s'il a raison, Na le ya jocha. et dit à cause de l'amour de Dieu, Egro na be na de mawu be lo ta. je vais. Tu demandes à Dieu de disposer ton cœur, Eye bia ma be ne do e be dia yin. à le chercher. E ya so ji. Seigneur, dispose mon cœur à te chercher. Apeto be dia yin be ma ko ji o. Aide-moi à disposer mon cœur. Pere o ti be ma so ji ne do anyi na o. Aide-moi à disposer mon Pere cœur. ti be ma ko ji ne do anyi na o. Il y a beaucoup, nous ne disposons pas notre cœur. Nya me zere le ni le so na be ji do na nyo. Lorsque Josaphat avait des problèmes, E ke Josaphat bo ko ke a. il devait faire la guerre contre 3 nations, E agba pe eduko ame tobli plus mo. nombreux que Ike sese yi a o la ti parole bari de Dieu a. a dit. Ma o nya gbo me. Josaphat a disposé son cœur à chercher l'Éternel. E Josaphat e be ji anyi ko ti ma o. Et Dieu s'est manifesté à Josaphat. E ye ma o de de ku ti a Il a Josaphat. triomphé de ses ennemis. E ye ma o e na be na e duwe pe. Lorsque nous disposons, Le Yesu pe comme je vais prier avec toi. e Dieu ma de gbera pe. Seigneur Dieu de paix, Ma o ti papa ma o. merci pour l'œuvre de rédemption. Apere de popo be jata. Merci pour la grâce que tu as accordée. Apere me be be ise. Apeto Tu ne veux pas que nous soyons toujours au début, me di be na mi aka no ko me jeje nu o me. mais tu veux que nous avancions E di ni aso yin ko. et que nous touchions les choses de l'esprit Be na mi aka si gbogbo pe mu. afin de manifester l'esprit. Ale be na mi ade gbogbo la de ko. Seigneur, Apeto nous faisons peu à peu le pas ni la kwa de nde kare pour ka. entrer en profondeur Be na mi ade de gogoro. afin de vivre l'esprit. Ale be ni anu agbele gbogbo. Accompagne-nous, Seigneur. Pere ni anchi. Nous avons besoin de ta grâce. Ni hi awo ame Nous bebe. avons besoin de toi, la sagesse. Ni hi ade ni aso gbo. Nous avons besoin de toi, l'intelligence Ni spirituelle, hi agbogbo me pe mi ni aso la gbo. compréhension Gome sese. pour saisir quelle est la connaissance de ta volonté. Be na mi ate ma le nu ike ni ewo lo lo nu. Seigneur, notre désir c'est de marcher en esprit Apeto mi ade jije ni be ni aso le gbogbo me. et de dire comme Paul, Be na mi agbla be Paulo ere. quelqu'un peut-il m'accuser de Gbàgbé quelque chose? àtúmọ̀ bú fọ́ọ̀mù lè náà dé ta. Nous aussi nous voulons prier ainsi. Ìyá wa mi ti ní àjọgbèrè ni. Mais il y a trop d'accusations, trop de culpabilité dans nos Wà cœurs, bò dada ọkọ búbú gèdè ó lè ní apẹ̀ jù trop omi. de manquements dans nos cœurs. Hùnyàhùnyà gèdè ó lè ní apẹ̀ jù omi. Seigneur, aide-nous Àpẹtọ́ péré ní àǹtí. à nous tourner vers toi Bẹ́ẹ̀ náà mi àtúrọ̀ rẹ̀ rà gbọ́. afin de manifester cette nouvelle personne Àlẹ́ bẹ́ẹ̀ náà má de àmẹ̀yẹ́yẹ́ má de gò. que tu as plantée en nous. Ìkéde wọ̀dé mẹ̀yìn. Merci, Papa, Àpẹ́ náà òkòkò. car nous avons prié ainsi. Ẹ là bẹ́ẹ̀ náà mi ètò gbèrè Au àlè. nom de notre Seigneur Ìwé Jésus-Christ. kọ́mẹ̀. Amen. Amen.